Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur. C'est votre servante Rose Makwanga Massar. Je suis heureuse de passer ce temps d'édification et de temps de prière avec vous. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Mes chers bien-aimés, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le dernier jour de notre série que nous avons commencé, soit comme Aaron, Hur et Josué, pour soutenir Moïse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Merci à vous d'être là. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Partagez les liens, invitez les amis. N'oubliez pas de liker et de laisser vos commentaires. Aujourd'hui, on va lire Exode 17, verset 16 pour clôturer notre journée d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous recommande de se soutenir les uns et les autres. On est là pour soutenir ces hommes et ces femmes qui sont appelés dans les ministères. C'est pour ça, chacun de nous, on va prier, on va recommander nos cultes de dimanche, on va préparer nos cultes de dimanche dans la prière. On va recommander ce temps entre les mains de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste, que la présence de Dieu soit sur ses serviteurs et ses servantes. La parole de Dieu nous recommande, on va lire le verset 16 d'Exode 17, verset 16, le dernier verset, mais je vais lire les parties C, les dernières lignes de verset pour voir quand on a les combats, dans la parole de Dieu, il y en a aussi. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, on aura les combats, mais nous, on est toujours les vainqueurs. Les combats peuvent s'élever contre nous. Les situations compliquées peuvent se battre contre nos familles, contre nos maisons, contre le ministère de ces hommes que nous soutenons. Mais restons fermes dans la parole de Dieu, gardez la foi. Chacun de nous, il faut garder sa foi en Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Malgré les vagues dans votre église, malgré les situations que l'homme de Dieu est en train de traverser, prends le temps de prier pour lui. Prends le temps de jeûner aussi pour lui. Ne jeûnez pas seulement pour soi. Prends aussi une habitude. Apprenons aussi à prier pour les autres. La prière, c'est l'amour. Quand on a l'amour pour quelqu'un, on arrive à prier pour lui. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'amour que le Seigneur nous a donné, nous a recommandé, puisque Dieu lui-même, il nous a prouvé comment il nous aime. Il a envoyé son unique Fils pour vous et moi. C'est pour ça que nous aussi partageons cet amour vers ces hommes et ces femmes qui nous parlent de Dieu. On va lire cette verset et puis on va prier. On va recommander le temps entre les mains de Dieu, nos cultes, les services de dimanche entre les mains de Dieu. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis, comme je vous ai dit, les derniers versets de Exode 17, 16. Mais je vais lire les parties, vraiment les dernières lignes de cet verset. Il y aura guerre pour les seigneurs contre Amalek, génération en génération. Il y aura guerre. La parole de Dieu nous dit, il y aura guerre pour les seigneurs contre Amalek, de génération en génération. Ce qui nous prouve que le combat que nous traversons, ce n'est pas un combat qui est difficile. La parole de Dieu nous montre. Ces guerres-là contre Amalek, ce n'est pas les guerres de se battre avec les mains. C'est spirituel. Comme tout ce que nous sommes en train de faire, c'est des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. On va prier, on va recommander le temps entre les mains de Dieu. On va commander les serviteurs de Dieu dans les mains du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, approchez-vous avec l'assurance vers le trône de grâce. Ce soir, ce matin, pour laisser notre culte de dimanche, on va s'approcher avec l'assurance vers le trône de grâce. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, nous voici encore devant ton trône de grâce. Tu as dit, tu parles, tu ne laisses pas orphelin, mais tu nous envoies ton esprit. Papa, à ce moment, nous invoquons ton esprit, que ton esprit nous précède dans toutes choses, que ton esprit, Seigneur, demeure en nous, que ton esprit, Seigneur, quand ta parole nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, que ton esprit, Seigneur, habite en nous. Rien que ton esprit, Seigneur, l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'écoute, l'esprit d'amour. Seigneur, équipe-nous avec l'amour. Équipe-nous avec ton esprit, Seigneur. Précède ces hommes et ces femmes que tu as appelés, Seigneur. Saint-Esprit, marche avec chacun de nous.
Papa, nous venons encore, nous nous approchons avec l'assurance vers ton trône de grâce, car nous ne sommes pas dignes. Seigneur, mais toi, tu nous as appelés. Tu nous fais cette grâce encore aujourd'hui de se réunir, de se parler encore, Seigneur, de te chercher encore. C'est une grâce car nous ne méritons rien. Mais cette grâce que tu nous fais, Seigneur, c'est pour ça que nous recommandons, Seigneur, tes hommes et ces femmes que tu as appelés dans les ministères entre tes mains. Marche avec eux, sois avec eux. Que ta grâce les accompagne, Seigneur. Que ta main puissante soit sur eux. Papa, je recommande les cultes de dimanche demain entre tes mains. Seigneur, tous les programmes dans nos églises, Seigneur, corps du Christ, entre tes mains, Seigneur. Les préparations, Seigneur, d'adoration, les préparations de l'intercession du matin, Seigneur, que toi seul, tu puisses régner, tu puisses se manifester. Manifeste-toi encore. Seigneur, un vent nouveau souffle encore dans nos églises, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, pour renouveler encore notre alliance avec toi ce dimanche encore, Seigneur. Nous renouvelons encore notre alliance avec toi, Seigneur, dans la parole que tu as mis à travers ton serviteur ou ta servante. Entre tes mains, Seigneur, que toi seul tu parles, que toi seul tu règnes. Rien que toi, Seigneur, tu utilises cette femme, cet homme que tu as appelé ce matin, Seigneur, pour parler de toi. Seigneur, cette femme que tu as choisie, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle, Seigneur, donne la vie à celui, Seigneur, aux ossements séchés. Que cette bonne nouvelle, Seigneur, restaure l'âme de quelqu'un, Seigneur Jésus. Seigneur, tout ce qui est mort à nous puisse trouver la vie Zoé. Père, entre tes mains, nous nous levons contre tout esprit, Seigneur, qui vient nous empêcher de recevoir ta parole, de recevoir ta bénédiction. Seigneur, entre tes mains, je recommande ces hommes et ces femmes, ainsi que leurs familles entre tes mains. Marche avec le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle. Le sang de Jésus, le sang qui nous a rachetés, que ton sang, Seigneur, soit sur eux, que le sang de protection divine soit sur leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé avec toi. Merci encore pour cette révélation. Tu nous as demandé, Seigneur, tu nous as parlé d'être comme Seigneur Aaron, d'être comme Seigneur Josué, d'être comme Hur. Seigneur, nous te disons merci puisque tu nous as révélé, tu nous as montré combien, Seigneur, Moïse n'était pas seul, mais il était accompagné. Père, c'est pour ça nous aussi, nous voulons accompagner, Seigneur, ces hommes et ces femmes dans leur ministère, Seigneur. Utilise-nous, parle-nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous, que la faveur de Dieu se manifeste encore, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.